terrassée, je sais. J'aurais voulu filmer avant et vous souhaiter tout ça quelques jours avant le 24, 25. Mais j'ai été eh bien terrassée, je pense que c'est le mot, par la grippe B pour être plus précise. D'où ma tête de déterrée, là j'en sors à peine. J'ai passé les 5 jours les plus dégueulasses de ma vie. Dégueulasse. Dans le sens, j'étais vraiment mais HS, morte, mais défoncée dans mon canapé ou dans mon lit au choix. En arrêt maladie, impossible de manger quoi que ce soit. 41 de température, grelottante, mal à la tête, mal dans tout le corps. Vraiment en PLS. Je tousse encore énormément. Donc il y aura des cuts tout au long de cette vidéo. Genre maintenant d'ailleurs. Voilà. Je ne fais que tousser, je ne fais que de me moucher. J'ai une peau dans un état. Bah ça se voit. Hein. Là j'ai des plaques de rougeur horrible. J'ai une sale tête, j'ai perdu je crois 2 kilos en 5 jours. Alors ça c'est pas pour me déplaire, hein. Je suis contente de perdre du poids. Mais je vais les reprendre dès que je vais remanger. Enfin voilà, j'ai une sale tête mais j'ai été vraiment bien démontée. Donc je n'ai pas pu filmer, j'ai plus qu'une seule vidéo d'avance. Enfin ça ne me ressemble pas, hein. D'habitude j'ai au moins 5 vidéos d'avance. Là je suis en PLS. Je me dis mais qu'est-ce que je vais filmer, je ne vais pas avoir le temps. J'ai rien à raconter en ce moment. Bref, ça c'est encore autre chose. Cette vidéo là, vous l'avez vu, c'est ma vidéo cadeau de Noël. Alors je n'ai pas fêté Noël avec ma famille puisque j'avais 41 et que j'étais sous un bled en train de crever. Donc je l'ai fêté toute seule chez moi avec Piam. Toute seule avec Piam, donc pas toute seule, mais on l'a pas fêté quoi. Juste on s'est donné nos cadeaux en faisant tiens, joyeux Noël, t'es content, ok super. Voilà, comme ça que c'est passé. On n'a rien mangé, c'était nul, franchement c'était nul. Je pense qu'on fêtera même pas Noël cette année une deuxième fois avec ma famille. Ils l'ont fait tous ensemble, mais j'étais pas des leurs quoi. Et comme j'en ai rien à foutre des fêtes et que je déteste ça en fait. J'aime pas les fêtes, j'aime pas les regroupements familiaux et tout ça, ça me fait chier. C'est pas plus mal, c'est pas grave qu'on refasse pas ça plus tard, je m'en fous. Donc j'ai les cadeaux de Piam, j'ai eu les cadeaux de mes parents ce matin parce que je suis allée les voir ce matin car ça va un peu mieux aujourd'hui. Et ils m'ont donné mes cadeaux comme ça, vite fait autour d'un petit déj. J'aime bien les Noëls comme ça, les faux Noëls. Et c'est tout, globalement. Donc je vais vous montrer ça. Alors ma soeur, quant à elle, ma soeur m'offre une place de concert pour aller voir Steven Wilson, qui est un de mes artistes préférés, qui fait du metal rock progressif, pour faire court. On va le voir ensemble en mai prochain. Oh, il y a un pivert dans l'arbre en face. Oh, si seulement je pouvais vous le filmer. J'adore les pivers. C'est pas un pic et pêche, c'est un pivert. Donc ma soeur m'offre une place de concert et je sais que à mon anniversaire, elle m'avait aussi offert un cartoville. C'est comme un guide du routard, mais de Madrid, en me disant qu'elle m'offrait le billet d'avion aller-retour pour qu'on aille à Madrid ensemble entre sœurs. Un de ces 4. Voilà. Mais ça c'était à mon anniversaire. Mais je le prends comme un cadeau d'anniversaire et de Noël parce que c'est quand même très cher. Voilà pour ma soeur. De la part de ma grand-mère paternelle, j'ai eu de l'argent. De la part de mes parents, j'ai aussi eu une enveloppe avec de l'argent. Et de cadeaux que je vous montre tout de suite. Ma mère me connaît très bien. C'est évidemment ma mère qui a choisi. Jamais de la vie mon père saura choisir un truc comme ça. Il sait pas tout ça. Et voilà, ma mère m'a pris et bien ce sérum que j'adore de chez Eau-Lution. Elle a regardé ma vidéo où je montre les produits Eau-Lution que je me suis acheté ces dernières semaines là. Elle
m'a dit j'ai bien regardé, j'ai fait pause et tout pour voir si tu l'avais pas celui-là et je crois que tu l'as pas acheté. Elle est trop mignonne. Et effectivement, je crois ne pas l'avoir acheté, mais je l'adore. Ce sérum anti-imperfection, il est super. Je l'ai déjà eu 2 ou 3 fois. Il est génial. Là j'ai plein de sérums à utiliser. Donc je suis pas sûre de l'utiliser immédiatement là tout de suite. Mais maman, si tu regardes cette vidéo, ça sera utilisé avec grand plaisir comme à chaque fois avec les produits Evolution. Donc c'est un très beau cadeau parce qu'en plus je connais bien le prix, donc le truc n'est pas gratuit du tout, hein. Mais voilà, ça me fait hyper plaisir, elle me connaît bien. Et puis alors là, le sérum équilibrant anti-imperfection, c'est exactement ce dont j'ai besoin vu ma gueule. Oui, vous avez vu, j'ai vraiment fait aucun effort, j'ai pas mis d'anti-cerne, de correcteur, de mascara et tout. Voilà, je suis archi naturelle, j'ai pas du tout envie de mettre des trucs sur ma peau qui est mal en point. Franchement, cette semaine-là, elle a pris cher avec la grippe. Je sens que j'ai hyper mal et qu'elle est tiraillée. Elle est très sensible. Dès que je la touche, elle réagit tout de suite. Dès que je mets le moindre produit, j'ai envie de tousser. Dès que je mets le moindre produit, j'ai mal. Elle va pas bien du tout. Donc j'ai pas envie de faire des dingueries dessus. J'ai pas envie de mettre de maquillage. Donc là, je suis telle quelle avec une sale tête, mais c'est la tête de la maladie, d'accord. Bref, donc je suis très contente d'avoir eu ce sérum. Ah oui, et puis je suis allée chez le coiffeur samedi. J'allais à peine mieux, mais j'avais pris rendez-vous 2 semaines avant. Je ne savais pas que j'allais avoir la grippe, vous vous doutez bien. Et comme j'y vais une fois par an ou une fois tous les ans et demi, j'avais pas envie d'annuler parce que je me connais. Je n'y serais pas retournée avant des mois et des mois. Donc j'ai gardé le rendez-vous, j'y suis allée avec un masque et j'étais en PLS. Ça allait un tout petit peu mieux, j'ai réussi à marcher jusque chez le coiffeur. Et vous allez pas voir la différence. Mais ils sont beaucoup plus courts. Je lui ai juste dit vous pouvez me couper 10 à 15 cm parce qu'ils étaient très longs. Vous les dégradez un tout petit peu. Pas effilés, je veux du volume et je veux pouvoir les garder attachés. Parce que je suis infirmière. Elle m'a dit d'accord. Et elle m'a gardé mes cheveux. Je sais pas si vous allez voir la longueur. Voilà. Ils arrivent là. Oh, un pigeon. Non mais il faut que je me recoiffe. Voilà, ça c'est fait. Faut savoir que le coiffeur, moi c'est un truc dont j'ai rien à foutre. J'y vais une fois par an ou an et demi comme je disais. Pas plus, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. En plus là, franchement j'ai été un peu déçue. La dame, je lui dis que ça fait 1 an et demi que je suis pas allée la voir. Elle dit ah oui ça fait pas long. Bref, ok blabla. Et je me dis je sais pas, mais je m'attendais à ce qu'elle prenne un peu soin de moi quoi. En se disant la pauvre elle a une sale gueule déjà et puis elle vient jamais. Donc je m'attendais à ce qu'elle me masse un peu le crâne comme à chaque fois quand on va chez le coiffeur. Et c'est ce qui est le meilleur chez le coiffeur d'ailleurs. C'est aussi pour ça que j'y vais, c'est pour avoir un massage du crâne. Même si ça dure que 2 minutes, bah c'est toujours 2 minutes. Et bah là même pas. Elle m'a lavé les cheveux, elle m'a fait allez hop, on peut y aller, vous pouvez vous asseoir là-bas mademoiselle. Mais masse-moi bordel de merde, là je te paye 65 €, c'est pas pour tes 2 coups de ciseaux là. Voilà, ça m'a saoulé. Je voulais un massage du crâne, j'en avais besoin, je l'ai pas eu. Ça m'a coûté cher, elle a fait chouic. Voilà, ça vous plaît? J'ai dit oui, parce que c'est vrai que ça me plaît. Ça a duré en tout 17 minutes. J'ai payé, je me suis cassée, j'ai dit au revoir à dans 1 an et demi. Elle a fait ah. Naze, bref, tout ça pour dire que je me suis coupé les cheveux. Notez bien ça dans vos tablettes, ça n'arrivera pas de sitôt. Bon, voilà pour le premier produit. Je passe à autre chose parce qu'il y a un peu beaucoup. Enfin, il y a des produits quoi. Deuxième cadeau de ma mère. Je dis de ma mère, mais c'est mes parents, mais c'est le shampoing On the Wild Side. Je suis trop contente. J'aime tellement cette marque et tellement ce shampoing. Elle m'a dit qu'elle l'avait entendu dans une de mes vidéos aussi. Ma mère est une fidèle abonnée
dans je sais plus quelle vidéo je disais que j'adorais le shampoing On the Wild Side mais que ça coûtait une couille et que je pouvais pas me l'acheter. Donc elle me l'a offert. Tada, mon précieux. Je suis ravie. Je vais terminer celui que j'ai en cours qui est un pulpe de vie. Oui, un pulpe de vie à la pomme. Un truc comme ça. Pour pas en avoir 74 ouverts. Et après je l'ouvrirai avec grand plaisir. Qu'est-ce que je l'aime ce shampoing. J'ai envie de le sentir quand même. L'odeur me manque. Oh. C'est hyper botanique, hein, c'est pas sensoriel de fou, c'est pas le truc gourmand. Ça sent moi ce que j'adore, mais ça peut ne pas plaire parce que ça sent vraiment la plante, sans chichi, sans truc spécialement agréable derrière. Je vends très mal le truc. Non mais ça sent les herbes, ça sent le bois, ça sent les trucs botaniques. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merde, moi j'adore cette odeur. J'aime ce qui sent le naturel. Bon, cette couleur, comme d'habitude, c'est magnifique. Ah oui, tiens, vous avez vu que j'ai changé ma housse de couette. Je suis passée sur du jaune à carreaux, un petit carreau Vichy. Pierre m'a dit, on part en pique-nique ou quoi là? C'est un petit peu estival, effectivement, ça n'a rien à foutre en cette saison. Mais c'était la dernière housse de couette qui me restait pour avoir leur écoutez. Et donc voilà pour les deux produits et les deux cadeaux de mes parents. Passons maintenant à Piam qui m'a comme à chaque fois gâté, pourri gâté même. Je commence par tout vient de moi entre guillemets, dans le sens où presque tout, dans le sens où c'est moi qui lui donnais les idées et c'est des produits qui étaient dans notre panier, non, dans notre liste d'envie sur Amazon. Je dis notre parce qu'on est sur son compte, parce que lui il a Amazon Prime. Donc quand je passe mes commandes avec son compte et je le rembourse. Je vous raconte notre vie ou quoi. Bref, et c'était dans ma liste d'envie depuis des mois à l'époque. Et j'avais la flemme d'acheter tout ça. Il y a des trucs, j'ai la flemme. Et j'ai envie de les avoir, mais j'ai pas envie de payer. Donc en fait il a vidé cette liste d'envie. Et il y avait entre autres ça. Vous allez me juger et vous pouvez me juger. Un t-shirt de Dracula, Vlad l'Empaleur. J'adore Dracula, j'ai toujours adoré Dracula, mais le film, le livre, tout ce qu'il y a autour de Dracula et des vampires en général, j'adore ça. Et ce t-shirt, il me tue, il est trop bien. Il est bien gothique là, bien, je sais pas, c'est trop mon genre. Déjà noir, la base, vraiment tout bête, un col rond normal, manche courte et juste mais Vlad l'Empaleur quoi, enfin Vlad d'épaisse. Je sais pas, j'aime trop, c'est bien glauque. Derrière c'est noir, j'adore les trucs comme ça. Et comme c'est un grand malade mental, il en a trouvé un deuxième qui est pas tout à fait pareil. Lui il est carré, enfin rectangulaire, mais c'est le même. Est-ce que c'est le même fournisseur? Paul & Company. Je sais pas. C'est absolument le même. C'est du M. Et c'est du M. C'est vraiment la même marque, juste lui il est rectangulaire. Mais voilà. Deux t-shirts bien glaucos. J'adore. Oh, je vais être méga métal. J'adore ça. Oh, un petit bout d'étiquette.
plus que ce soit dans la liste d'envie d'Amazon, j'ai aussi envoyé des screenshots de... Alors, j'ai un album photo dans mon iPhone qui s'appelle Cadeau. Et c'est tous les trucs que je voudrais avoir, mais que j'ai la flemme de m'acheter. Et donc je lui ai envoyé pas mal, pas tous, mais pas mal de screenshots de trucs comme ça en tout genre que j'aurais aimé avoir dans la vie. Et il a fait son choix. Donc il y avait aussi des trucs d'Amazon et aussi des trucs de mes screenshots. Et ça, je sais que ça faisait aussi partie des screenshots. Voilà. Faut pas que j'explique la genèse à chaque fois parce qu'on n'a pas fini, hein, franchement. Pourquoi ils sont dans notre coco? Je les ai pas portés. Enfin, c'est normal, on est le 30 décembre. Donc je viens de les avoir, hein, concrètement. Et puis comme je ne m'habille pas spécialement ces derniers jours, étant donné ma maladie, j'avais pas envie de les gâcher en les mettant à la maison, en étant malade et tout. Je les mettrai pour aller au taf. C'est con, personne ne les verra. J'aurais voulu me la péter avec. C'est faux, je ne me la pète jamais. Bref. Si vous voulez me faire plaisir, un t-shirt noir basique, comme ça, manche courte, avec un truc un peu gothique et un peu glauque dessus, voilà. Et là je suis très contente. Ou un truc un peu médiéval. Vous savez, j'ai souvent des t-shirts avec des dragons, mais bon, des dragons, le truc kitsch. Non, mais vous m'avez déjà vu, il y a des vidéos de moi, je sais plus lesquelles, où j'ai un t-shirt noir un peu loose, un peu comme ça, mais plus large. Et une sorte de linogravure de dragon avec écrit en dessous Dragonis, mes quiz, là j'en sais rien, Des trucs un peu comme des anciennes gravures médiévales. Vous voyez? Et ça j'aime bien. J'ai la même chose avec... avec quoi? Ah, j'ai un doute. C'est une marque que j'aime trop. Oh là là, j'ai aucune info dans ce que je dis, c'est chiant. Vas-y, je me tais, c'est pas grave. En tout cas, j'aime bien les t-shirts noirs avec des trucs dessus, comme ça. C'est tout ce que je voulais dire. Et de 1, toi tu vas là. Je me retiens d'éternuer depuis tout à l'heure. J'ai le nez qui coule. Je me retiens de me moucher. J'espère qu'on voit pas que j'ai la goutte de nez. Là, vous pouvez vous dire, bah t'as qu'à faire pause et puis tu te mouches et puis tu reprends. J'ai la flemme. Je le ferai quand vraiment j'aurai la goutte ici. Ensuite, ça aussi, c'était dans la liste d'attente d'Amazon là. J'avais oublié que j'avais demandé ça. C'est ce livre de Anne Duffigot, qui est une médium française que je suis. Non, c'est pas vrai, je la suis pas, je la suis nulle part. J'ai juste vu son interview dans Legend, l'émission sur YouTube de Guillaume Play, qui est excellentissime. Abonnez-vous à Legend. J'ai pas tout regardé parce que à chaque fois ça dure 1h53 leur truc, et j'adore, mais j'ai pas toujours 1h53 devant moi. Mais j'ai regardé beaucoup de leurs interviews, c'est formidable, c'est extrêmement intéressant, c'est très bien mené. J'adore Guillaume Play. Les interviewés là, les invités sont toujours passionnants, c'est génial. Vraiment, j'adore cette émission, c'est très intelligent, c'est bien expliqué, c'est génial, Et bref, et j'avais vu cette femme que je ne connaissais pas avant dans Legend. J'ai regardé son interview avec beaucoup d'intérêt, un intérêt certain. Et après ça m'a donné envie de lire son livre. Mais une fois n'est pas coquille, j'avais la flemme de me l'acheter. Désolée Anne. Donc Piam me l'a offert, tout simplement. C'est quand même un petit paftard, bien comme il faut. Et préface de Bernard Weber. Oui, c'est ça, rien que ça. Combien de pages ça fait? 508. Bon, vous allez me dire, c'est pas de la grande lecture. Absolument. Ah, mais on n'a pas dit que c'était de la grande lecture. Pas du tout. Mais, c'est de la lecture. Il y a plein d'autres livres, donc je ferai plus de bruit avec d'autres livres. Donc, numéro 1. Numéro 2.
j'ai mis ça dans ma liste d'attente, je ne me rappelle pas. J'ai dû voir quelqu'un en parler sur Instagram, j'ai dû voir une vidéo de YouTube avec une nana qui en parle. Est-ce que c'est Fabien Olicard qui en a parlé? Ça fait un peu Fabien Olicard, je sais pas. Mais j'ai toujours été très intéressée par le fait de décrypter, d'analyser les gens. J'adore ça, j'adore ça. J'observe, j'analyse, je suis là genre ah ouais, il se tient comme ça. Du coup, bah voilà. Émotion, mensonge non dit, comprendre les gestes dans son interlocuteur. Très contente. Loin des interprétations hâtives, l'auteur montre comment tous vos gestes ont une signification. Maîtriser cette communication non verbale vous aidera à vous exprimer avec plus d'aisance, à mieux appréhender vos émotions, mais aussi à mieux comprendre vos interlocuteurs. Un voyage fascinant. Oh, il y a des... j'allais dire des images. Oui, enfin... pas non plus... Bref, je vais pas vous spoil. Très hâte de le lire. Bon, ça se lit comme ça, hein, ça se picore par-ci par-là, c'est pas non plus le roman. Ensuite, pareil, pourquoi j'ai mis ça? Je sais pas où j'ai vu ça. C'est sûr que j'ai été influencée par quelqu'un. Je suis très influençable, c'est terrible. Avoir le courage de ne pas être aimé, de Ichiro Kitsime et Fumitake Koga. Le best-seller venu du Japon. Rien que ça. Sous ce titre provocateur qui va à l'encontre de tout ce que l'on nous apprend depuis notre enfance, ce livre, très accessible et profond, nous explique comment débloquer le pouvoir qui est en nous et qui ne demande qu'à s'épanouir pour que nous soyons la personne que nous souhaitons vraiment être. Et cela sans tenir compte du regard des autres, sans nous soucier de leur approbation. Très bien, très bien, très bien, très bien. C'est vrai que le titre comme ça fait un peu kitschou quoi. Moi j'aime pas trop ce genre de titre de merde là. Des trucs un peu fade, un peu naze. Et je suis pas fan. Je suis dans le jugement de ouf. Ouais, je sais, je m'en fous. Mais je crois que c'est pas que ça. Déjà, c'est écrit par des japonais. Voilà, j'ai confiance en ces gens-là. Le gros cliché, oui. Ouais, j'aime beaucoup. J'adore les clichés. Mais écoutez, j'ai très hâte. Une petite page comme ça là. Oh, rien que ça, attends. Psychologie individuelle et holisme. Holisme, je connais pas ce mot. Philosophe, 2 points. Eh bien, tu m'as l'air un peu sombre aujourd'hui. Jeune homme, 2 points. Vous voyez, depuis qu'on s'est vu, j'ai pensé calmement et attentivement à la séparation des tâches et à la liberté. J'ai attendu que mes émotions s'apaisent et puis j'ai réfléchi. Mais la séparation des tâches ne semble tout simplement pas réaliste. Philosophe, 2 points. D'accord, continue s'il te plaît. Jeune homme, c'est trop gros, c'est trop gros. La flemme. Oh là là, ça a l'air vachement métaphysique. Hein. Il est vrai que l'expression psychologie individuelle forgée par Adler a certains aspects qui prêtent à confusion. Je m'explique. Pour commencer, étymologiquement parlant, le mot individuel signifie indivisible. Indivisible. Oui, en d'autres termes, c'est la plus petite unité possible, qui ne peut donc plus être décomposée. Maintenant, qu'est-ce qui ne peut pas être divisé exactement? Adler était opposé à tout système de valeurs dualistes qui considérait l'esprit comme séparé du corps, la raison séparée de l'émotion, ou le conscient séparé de l'inconscient. À quoi bon? Par exemple, tu te souviens... C'est trop. Alors, moi ça me passionne, mais je pense que vous en avez rien à foutre, donc j'arrête. Tout simplement, j'arrête. Alors par contre, on en parle
différentes odeurs dans la vie. Oh. Je m'enivre. Excusez-moi, j'étais un peu droguée. Bref, voilà, troisième livre. Ensuite, on continue dans le Japon. Ikigai et philosophie japonaise. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, encore une fois. Les secrets du bonheur et de la philosophie japonaise pour une longue... Charlotte apprend à lire. Pour une vie longue et heureuse à la recherche du sens de la vie. Rien que ça. Avez-vous déjà eu l'impression de lutter pour donner un sens à votre vie? Voulez-vous changer ce que vous faites, la façon dont vous menez votre vie, vos relations avec les autres et avec vous-même? Ouais. L'ikigai est une philosophie de vie venue du Japon qui réoriente le sens de la vie pour des milliers de personnes à travers le monde. Le grand secret de l'ikigai est de trouver le point de convergence du bonheur dans notre vie, dans tous les domaines. À côté de cette philosophie de vie, il y a aussi le Kaizen. C'est le truc d'Inoxtag, ça, Kaizen, qui permet d'atteindre l'excellence constante, et le Chirin-yoku, qui équilibre l'esprit et le corps. Wow. Ah, ils sont pas pareils. Après, faut savoir que j'ai perdu beaucoup d'odorat avec le Covid. Le Covid, j'ai pas eu le Covid, j'ai eu la grippe. Je sens que c'est en train de revenir, mais j'ai pas tout. C'est dommage, vu les cadeaux que j'ai, je vais vous montrer. Bref, voilà. Très contente de celui-là aussi. Apparemment, Chirin-yoku, en français ça veut dire bain de forêt. C'est très poétique, j'aime beaucoup. Bain de forêt. Vous apprendrez également comment les Shinrin-yoku, en français bain de forêt, catalysent les négativités qui surgissent dans la vie par l'exploration et l'intégration de la nature en écoutant les battements de cœur de la forêt et en tirant parti de ses propriétés thérapeutiques. Mais qu'est-ce que je vais être sage avec ça? Je vais être formidable. Que serait une bonne vidéo sans grattage de nez? Là c'était pas tout à fait le nez, mais... Allez, voilà. On passe à la partie olfactive. Piam m'a aussi fait ce cadeau. Alors là, je vous avoue, ce cadeau, j'avais oublié. Mais alors, quand je dis oublié, c'est genre... je n'avais plus connaissance que ça existait et que je l'avais demandé. Il m'a dit, non mais... c'est pas moi qui ai trouvé ça. C'est introuvable. Comment tu veux que j'ai l'existence, la connaissance de l'existence, plutôt, d'un truc comme ça? C'est vraiment toi qui me l'as demandé. Enfin, retrouve les screenshots. Ce n'est pas moi qui ai pu inventer. J'étais là, mais non, mais je ne connais pas. Mais qu'est-ce que c'est? Mais t'as trouvé ça tout seul? Mais t'es formidable. Mais... non, en fait c'est vraiment moi. Effectivement, je m'en suis rappelé après coup. Et c'est vrai que j'avais un screenshot que j'avais zappé.
ce pack, ce set découverte de parfums du créateur ou de la marque Fleur, ça ne s'écrit pas du tout comme une fleur, mais je pense que ça se dit Fleur. Comment j'ai découvert ça? Où est-ce que je l'ai vu? Qui en a parlé? Je ne sais plus, mais plus du tout. Vraiment, ma mémoire, elle a fait... Mais apparemment, j'ai demandé ça. Je suis ravie, ça a l'air d'être des parfums de niche. Ça a l'air formidable. Et je n'ai pas beaucoup d'odorat, donc j'ai rien senti. Enfin, j'ai pas cherché à sentir, c'est ça que je veux dire. Hein. C'est pas que ça sent rien. J'attends de retrouver mon nez pour les humer. Je vous dis juste les parfums qu'on retrouve dedans. Abricot privé. Pourquoi privé? On ne sait pas. Lost Cause. Tangerine Boy. Missing Person. Not Your Baby. Father Figure. Ah mais c'est une chanson de George Michael ça. Father Figure. Non. Si. Je sais plus. Si. Solar Power et Somebody Would. Ah il y a les notes. Je vous montre ça. Voilà, vous faites l'arrêt sur image comme d'habitude. J'ai très hâte de découvrir. Ça se trouve je vais faire une découverte qui va me bâmer très fort. Non puis là pour le coup c'est vraiment une surprise parce que j'avais oublié que j'avais demandé ça. Donc c'est vraiment comme si il l'avait trouvé par lui-même. Ce qui est... ça n'arrivera jamais, je veux dire. Piam ne connaît pas tout ce qui est parfumerie de niche, tout ça, ça le... Il s'en fout quoi. Si je lui dis pas ça, cette marque, cette odeur, ce parfum là, ça m'intéresse, il trouvera pas. Mais c'est pas grave, hein, chacun son truc. Petit packaging vraiment très mimi. Voilà. Donc il y en a 8 fois 2 ml. Alors je ne vais pas, comme je vous dis, hein, j'ai pas encore assez d'odorat, puis je vais pas les sentir tous comme ça devant vous, on n'a pas terminé, ça va être trop long. C'est pas une vidéo née. Mais si un jour vous voulez que je vous fasse un retour sur tout ça et que je vous dise lequel j'ai aimé, lequel j'ai moins aimé, je peux le faire. Mais je pense que ça va en intéresser genre 2 parmi vous. Voilà, vous me direz. Alors ça par contre je me rappelais très bien que ça venait de moi parce que ça fait style 1 an et demi que c'est dans mes screenshots et que bah je ne me l'achète pas, vous avez bien compris. C'est aussi un set découverte, mais là c'est la marque Malin et Guts. Malin and Guts. Je sais pas comment on dit, je connais de nom vite fait ces créateurs, cette marque, mais je n'ai jamais entendu. Moi je dirais Malin and Guts, Malin and Guts, je sais pas. Donc dedans il y a 6 flacons de 2 ml aussi. On retrouve le parfum bergamote, le parfum est-ce que j'ai le droit de le dire, cannabis, dark rum, leather, strawberry et vétiver. Je vous montre ok, je vous montre derrière. Et ça je les ai ouverts je crois, je sais plus. Non, si. Non. Qu'est-ce que j'ai branlé? C'est dans l'autre sens. Voilà. Des jolis petits parfums. Ils sont pas mal. Hein. Il y a un truc qui sent bon. Je me suis cogné le nez, mais je sais pas lequel. Mais ça sent bon, déjà bon comme ça. Voilà, donc je suis ravie. Au bout d'1 an et demi, je les ai enfin. Intéressant, explorer notre collection de 6 parfums modernes inspirés par des ingrédients d'apothicaire traditionnels et par vos souvenirs favoris.
formulés pour plaire aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Ces eaux de parfum possèdent le format idéal pour voyager avec vous, où que vous alliez. Ça me fait penser un peu à Maison Margiela, c'est un peu le même style. Enfin, même style, oui, non, j'ai la flemme d'expliquer. C'est Made in USA, rien que ça. On continue dans l'olfactif. Oh, ça aussi je l'avais demandé, je me rappelle et ça fait très longtemps que c'est dans mes screenshots aussi. Je suis ravie. Des parfums de chez Péris Monte Carlo. Pareil, très belle marque de niche. Très contente de les avoir. Alors Piam m'a dit que mon screenshot était tellement vieux que il n'a pas pu me prendre exactement ce qu'il y avait dessus, à savoir 6 échantillons qu'on pouvait nous-mêmes choisir. On pouvait choisir nos odeurs et nos parfums et ça c'est chouette. Ça n'existait plus sur le site, donc il a fait au mieux en se basant sur ma demande et sur ce que je voulais sentir quoi. Mais il n'a pas pu tout choisir, donc c'est pas exactement ce que j'avais demandé, mais c'est pas grave, c'est génial, c'est très bien. On fait comme on peut, hein. Ça va faire du bruit. Voilà, ça se présente comme ça. Et en fait, c'est des plus gros formats. Genre vraiment des beaucoup plus gros formats. Là, vous le voyez, moi je ne le vois pas. Mimosa Tanneron. Et dedans, il y a 8 ml. Alors ça, chacun là, je les ai ouverts comme ça. Je ne les ai même pas spray. Et rien que comme ça, ils sentent. Et alors, ils sentent divinement bon. Les trois. Donc, lui, on a dit que c'était mimosa, machin. Oh. Le peu que je sens là, c'est. Oh là là, c'est dingue. La fleur blanche. Blanche, jaune. Très réussi. Pas du tout chiotte. Hein. Oh là là. Le peu que je sens, c'est terrible. Ça. C'est un grand oui. Le numéro 2. Tubéreuse. Allez mon frère là. Voilà. Tubéreuse absolue. Là comme ça fait un peu peur. Hein. Le packaging en noir, tu te dis ah, ça va sentir l'oriental. Le truc un peu fort, un peu oud, machin. Même pas. Oh. La tubéreuse, faut aimer. Hein. Ça c'est fleur blanche, c'est un peu capiteux. C'est enveloppant quoi. C'est très joli. Ça sent super bon. Et ça me rappelle un tout petit peu un de mes parfums préférés, Fleur narcotique de Ex Nihilo, que j'adore. Et je crois qu'il y a la tubéreuse dedans. Et ben il y a un petit fond comme ça là. C'est incroyable. Super. Et le dernier. Neroli Méditerranéo. Voilà, vraiment des jolis packaging. Et ça aussi, j'ai pas été déçue du peu que j'en ai senti. Oh là 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 là. Oh, c'est vachement agrumé, c'est frais, ça sent Syracuse quoi. Je ne suis jamais allée à Syracuse. Ça sent Portofino, je ne suis pas allée à Portofino non plus. Bref, ça sent divinement bon. Je peux pas vous dire mieux. Ça m'a donné faim. D'un coup là, j'ai eu super mal à l'estomac de quand t'as faim. Ça ouvre l'appétit les parfums, pas sûr. Écoutez, c'est formidable, je suis ravie. C'est vraiment très réussi. J'ai vraiment hâte de les essayer et bien sur moi. Parce que peut-être qu'ils sentent très bon comme ça, mais que sur moi ils vont tourner, ils vont virer et vont sentir tout simplement la merde. C'est possible. Et
il y avait... Il a fait fort, vraiment il a fait fort. Tout ça, c'est 4 boîtes de la marque Parfum d'Empire. Parfum d'Empire. C'est 4 fois la même chose, mais à l'intérieur ce ne sont pas les mêmes parfums. Il y en a combien dedans? Je sais pas si on a 4 dans chaque, 4 ou 5 dans chaque boîte. Putain, il y en a 5. Dans chaque boîte il y a 5 échantillons. Je vais pas tous les sortir, on va mettre beaucoup trop de temps. Mais voilà, ça se présente comme ça. Ok. Et à chaque fois c'est un parfum différent. Je les ai pas sentis, vraiment, il y en a tellement. Sympa, hein? Très sympa. Voilà, c'est génial, je suis ravie. Non mais vous imaginez, alors là, vous imaginez tous ces parfums à sentir, à découvrir et à aimer. Mais moi je suis, mais là c'est ce qu'on appelle être refait. Voilà. Là, tel que vous me voyez, je suis refaite. Pas comme certaines filles sur Instagram. Non, non, pas refaite comme ça. Et c'est ça que je voulais dire. Dans la commande, qui est déjà énormissime, on est bien d'accord, il y avait en plus, les gens sont, enfin, cette marque est hyper généreuse. Ça, c'est sûr, hein, c'est pas Piam qui l'a acheté. Il y avait 3 échantillons. Voilà, que je n'ai pas découvert non plus. Oh, j'aime bien, ils écrivent des trucs derrière. Wazamba, mystique et profond, un boisé résineux où vibrent les mystères du sacré, l'encens de Somalie, aux profondes vibrations, la myrrhe du Kenya, l'opoponax d'Éthiopie, le santal d'Inde et le cyprès du Maroc. Un bel amour d'été, charnel et solaire. Coup de foudre, coup de cœur, coup de fleur. Corolle charnue aux odeurs voluptueuses, gardénia capiteux, liant peau et pétales, magnolia rayonnant, champaca exotique. La folle intensité de ces passions vécues à la plage le temps d'une saison. Oh que c'est beau, oh, c'est trop poétique, j'adore, j'adore. Et moi je suis très cucu comme ça. Hein. Vétiver bourbon, brut et sophistiqué. Parfum matière qui exalte le caractère sauvage de la précieuse essence. Parfum paysage qui évoque la récolte de la racine odorante dans la brume au lever du jour. Un vétiver indompté, arraché à la terre de l'île de la Réunion. Mais je suis tombée amoureuse de ces 3 petites histoires là. Enfin, moi tu as mon cœur en m'écrivant des trucs comme ça. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai envie de sentir un amour d'été là, un bel amour d'été. Le truc là bien au cœur de l'hiver, tu sais. Voyons. Et là je suis hyper déçue. Eh ben c'est pas grave, ce sera la vie. Hein. Oh, du peu que je sens. Oh. Oh. Je crois que j'aime bien. Faut le laisser vivre. Attends. Ça sent bon. Ça sent grave bon. Oh là 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 là, la fleur blanche. Elle te met une patate. Il y a quoi donc? Gardénia, magnolia et champaca. Mais c'est quoi le champaca? Internet va nous le dire. Aïe aïe aïe, ça sent bon. Alors c'est très fleuri. Hein. Ah, c'est la fleur blanche, c'est profond. Attends, champaca. Mais qu'est-ce que c'est que le champaca? Vous voulez savoir vous aussi? Eh ben c'est du magnolia. Voilà, ni plus ni moins. Le champaca, c'est du magnolia. Voilà, vous la prenez comme moi. Champaca. C'est la fleur des
dieux hindous pour des parfums luxuriants. Le champaka est une fleur sacrée d'Inde qui ressemble fort à sa cousine, le magnolia. Bah alors là tu m'en bouges un coin. L'odeur est, elle est puissante, elle est là, tu peux pas la louper, mais alors c'est extrêmement réussi. Oh, oh, c'est très fleur blanche. Alors, ça sent pas la petite fille, ça sent pas la jeune fille. Je pense que c'est un parfum plus dame, plus chic, d'accord. Je pense que ça ira bien à une femme de 40, 50, 60 ans qui a des petites lunettes Prada, une coupe courte, des collants, j'allais dire des barésies, non parce que c'est pas très... Non, pas des barésies, bref, et qui travaille à la bourse, voilà. Et là tu peux mettre ça. Non, c'est pas vrai, n'importe qui peut le mettre bien sûr, mais j'ai une image de... En gros, la meuf dans Le Diable s'habille en Prada. Comment elle s'appelle? Glenn Close, je sais plus. Elle porte ça, c'est sûr. J'ai toussé, ça va mieux. Je crois que je suis rouge écarlate. Oui, c'est normal, j'ai mes yeux qui sont sortis de leurs orbites. Oh, attends, non mais, excusez-moi. J'ai envie de sentir le wasamba. Le boisé résineux là. Attention, je suis pas fan des parfums boisés. J'ai peur de moins aimer ça. Je vais être tout à fait honnête. Mais hey, on peut être... je vous en prie. J'en ai pas eu. Il y en a pas eu. Il y en a eu. Oh. Oh waouh. Oh waouh. Attends, ça me transporte quelque part là. Ah bordel de merde. Excusez-moi, là je deviens Charlotte qui ne fait plus d'ASMR et qui fait du soft spoken. Mais alors là... Oh putain de merde, il se passe quelque chose. Non mais... Oui, je suis grossière. Il y a un problème. Pourquoi je fais du soft spoken? Parce que c'est trop important là. Là ça demande à ce que... Ça demande à ce qu'on parle fort. Là j'ai envie de gueuler là, tu vois. Un boisé résineux où vibrent les mystères du sacré. Donc il y a de l'encens, de la myrrhe et de l'opoponax et du santal et du cyprès. Non mais toujours plus. Déjà le mot opoponax me déglingue. C'est quoi ton parfum? C'est de l'opoponax? Mais ta gueule, c'est de l'opoponax. Oh là, mais enfin ça sent... Waouh. Mais waouh. Je sais pas comment vous pouvez aller sentir ça, mais allez sentir ça. Et moi comme une conne, je vous montre... Parfum d'Empire, ça n'aide pas. Non, non, je vous montre le nom du parfum. C'est... Je sais pas si j'arriverai à le porter au quotidien, si ce serait... voilà, si ça pourrait devenir mon parfum signature. Hein. Peut-être pas. Mais... Bah il est dingue. Mais un truc de fou malade. 20 dieux de brun. J'ai que ça à dire. 20 dieux de brun. Non, hein, vraiment. Hein. J'arrête. Des fois j'aimerais bien faire des vidéos lifestyle où je parle avec ma vraie voix. Parce que de chuchoter ça abaisse tout, ça calme tout, ça j'arrive pas à montrer toutes mes émotions. Je suis pas tout à fait moi-même. Enfin, si, je suis moi-même, mais... Là, la vraie Charlotte ferait genre... Waouh, putain de merde, mais c'est fou. Mais je peux pas. Puisque je suis obligée de faire à minima du soft spoken. Un bel amour d'été. Rien que les noms des parfums sont sexy. Wasamba. Vétiver Bourbon. Eh, vas-y, on va sentir Vétiver Bourbon parce que... Là, c'est quand même quelque chose, hein. J'ai plus de main, c'est con ça, hein, par contre. Voilà, sur mes vieux poils là. Ah. Oh waouh.
C'est bizarre, ça me fait une émotion. Ça me donne envie de pleurer. C'est quoi cette vidéo? Non mais c'est fou. C'est dingue. Ça sent quelque chose de dingue. Et là vous êtes là à vous dire, bah vas-y, dis ce qu'il y a dedans. Oui, bah oui, j'arrive. Je parle toute seule. Ah, ils disent pas vraiment. Brut et sophistiqué, parfum matière, parfum paysage, la racine odorante du vétiver indompté arraché à la terre de l'île de la Réunion. Oh là 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 là. 3 claques. Je dirais pas des coups de cœur parce que je peux pas dire ça en un claquement de pif, mais 3 parfums, tu fais oh waouh, oh oh oh. Les 3 sont très différents, mais oh, et j'en ai encore plein à respirer, à sentir. Je suis excitée. Bref, voilà. On repart sur l'ASMR. Excusez-moi, j'ai un peu j'ai pété un câble. Et faut que je tousse. 2 derniers cadeaux. Ça, c'est pour la blague. Pour la blague. On a vu ça dans une vidéo de McFly et Carlito qu'on adore. Enfin, moi je les adore. Piam, il les aime bien aussi. Si, il les aime bien. Je sais plus quelle vidéo c'est. Je sais plus, on s'en fout. Et j'ai dit à Piam, oh ça a l'air rigolo ça. J'avais oublié que ça existait ce jeu. À l'occasion, faudrait qu'on en trouve un et qu'on joue. Ça sonne creux. C'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Jenga. Et il m'a offert un Jenga. Je n'y ai jamais joué. Oui, vous pouvez être complètement choqué. Comment ça, t'as jamais joué au Jenga? Non, je ne joue pas aux jeux de société. Je ne joue pas aux jeux comme ça. Je suis pas une grande joueuse. Voilà, j'ai pas vraiment une âme d'enfant pour ça. Je m'en bats un petit peu les cacahuètes. Mais de temps en temps, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Et donc, et ben voilà. Il a exaucé mes prières. Prières, c'était pas vraiment des prières, mais voilà. Bon, j'ai bien compris comment ça se jouait. Hein. C'est assez simple. Hein. C'est pour les enfants de 3 ans, donc quand même. Mais ça m'a l'air quand même un petit peu tactique. Non, pas tactique, pas du tout, pas du tout. Je ne vous explique pas ce que c'est que le Jenga. Vous connaissez tous, hein. Je suis la dernière sur Terre à en avoir un chez moi. Je me doute. Et on passe au dernier cadeau. Et là, pour le coup, c'est pas un cadeau que je lui ai soufflé. Il a trouvé ça tout seul comme un camp sur Amazon et il s'est dit ça va lui plaire. Et il a eu raison, ça m'a plu. Ce sont des baskets Puma, mais pas n'importe lesquelles. Non. Je ne les ai pas encore portées. Ce sont, sans aucune surprise, des sneakers en daim noir et à semelle en gomme marron, comme les Nike Blazer Bass dont je vous avais parlé il y a des mois dans une vidéo, mes baskets, mes chaussures, et je disais que j'adorais ces chaussures là mais que ça se trouvait plus et que j'adorais le côté d'un noir, tout noir et la gomme marron. Et ben il a trouvé presque les mêmes mais en Puma. Alors moi je suis pas raciste des marques, hein. J'aime Nike, j'aime Adidas, j'aime Puma, j'aime tout. J'en ai les Vans, j'adore les Vans. J'aime tout. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de Puma. Voilà la deuxième. Ça se voit un petit peu. Ouais écoute, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de Puma. Elles ont l'air d'un confort inégalable. Et je suis ravie. Tant qu'elles sont propres, je peux tapoter la semelle sans être dégoûtée. J'irai quand même me laver les mains après, hein, vous me connaissez quand même.
essayer. Franchement, je lui fais confiance de toute façon, il peut pas les rendre. Mais elles m'iront, c'est certain. Et je les kiffe. Voilà, moi je suis très basket de garçon. Hein. Vraiment, je n'ai aucune féminité. Hein, ça, vous l'avez vu. Hein. Je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Mais alors en basket, moi c'est vraiment Vans, Adidas, Vans, Reebok. Voilà. Des Doc Martens, donc des bons écrase-merde. J'adore. Vraiment, vous ne me verrez jamais en talons, en petites bottines, en gna gna gna, en mocassin. Ta mère, jamais. Ça c'est bien. On est bien dedans, on est confortable, on peut courir, on peut choper son train. On n'a pas mal aux pieds. On peut conduire. Voilà. Ça c'est des bonnes pompes, ça va avec tout. Vraiment, si vous me voyez dans la rue, je suis une fille lambda avec des poches, les cheveux mal coiffés, un jean skinny noir, toujours noir ou bleu marine, jamais une autre couleur, un gros manteau noir à capuche pour bien me cacher, un sweat comme ça et des chaussures comme ça, voilà, ou des Vans montantes ou des Doc Martens montantes Bordeaux. 99,9% du temps, je suis comme ça. Un style de merde, voilà. J'ai pas fait beaucoup de triggers dans cette vidéo, j'ai beaucoup blablaté, j'ai dit de la merde. Peut-être que j'ai encore un peu de température. Je vais voir ça tout de suite d'ailleurs. On va voir ça ensemble, ça va être rigolo. Thermomètre, appuyage. Non. 36,9. Deuxième oreille pour faire la moyenne. 37,5, n'importe quoi. Il est pas très fiable ce thermo, hein, parce que entre 36,9 et 37,5 il y a quand même un delta. Mais je suis apyrétique, tout va bien. Allô, tu m'entends? Blague des Bogdanov. Mais alors... Oh, c'est où? Le thermomètre qui s'éteint, ta gueule toi. J'ai eu jusqu'à 41,3 pendant ma grippe là. C'est pas mal quand même 41,3. Je crois que j'ai déjà fait au max 41,5. Ouais. Et j'étais j'étais en PLS. Oh franchement t'es très très mal à 41,5 hein. On n'est pas fait pour supporter ce genre de température. Sans blague. Là c'est pas mal quand même, hein. Je pense que la vidéo elle fait 1 heure, au moins 1 heure. Avec les cuts peut-être pas mais pas loin. Voilà, je vous ai montré tous mes cadeaux de
archi plaisir et merci pour tout ce que vous faites pour moi tout au long de l'année. Je n'oublie pas, je sais que vous êtes extrêmement généreux malgré tout ce qu'on sait, la difficulté de la vie, de plein de choses. Merci d'être là. Merci à ma soeur pour ce futur très beau cadeau et cette belle soirée qu'on va passer ensemble en mai prochain. J'ai super hâte puisque Steven Wilson c'est l'amour de ma vie, hein. Ça fait genre 15-16 ans que je l'adore et que je suis absolument fan inconditionnel de son travail. Trop hâte, donc merci pour ce très beau cadeau ma soeur. Et merci aussi, parce que je sais que tu regarderas cette vidéo, de m'avoir apporté des muffins au chocolat quand j'étais malade. Ils étaient très bons, vegan en plus. Et de la soupe miso bien chaude quand j'étais malade aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et une petite jacinthe, c'est une jacinthe, oui, une petite jacinthe trop mignonne pour me souhaiter bon rétablissement. C'est trop mignon, merci beaucoup. Merci à ma grand-mère qui ne regardera pas cette vidéo pour l'enveloppe aussi. Merci mamie, t'es vraiment comme ça. Et merci à Piam qui ne regarde aucune de mes vidéos. Mais sait-on jamais. Mais il le sait, je l'ai déjà remercié 1 milliard de fois. Mais merci à Piam pour ta générosité, pour ton amour sans faille et inconditionnel aussi. C'est quoi cette lettre d'amour ouverte comme ça là? Non, bref. Non, vraiment j'ai été comblée de cadeaux. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Tout est parfait, c'est tout ce que j'aime. Il n'y a rien qui me... Rien. C'est formidable. Vraiment formidable. J'espère que ça vous a plu, que vous avez fait des découvertes. Dites-moi vous ce que vous avez eu comme cadeau de Noël dans les commentaires. Vraiment, je veux savoir, ça m'intéresse parce que là, moi, je vous déballe mon truc. Mais vous avez eu quoi?